Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème du sens que l'on donne à sa vie et de nos valeurs existentielles. Alors pour commencer, donc je suis Alain Titoca, je suis thérapeute formé en sexologie, mais aussi formé en aromathérapie et formé en naturopathie. Je suis également sophrologue. Pour faire simple, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques de relaxation, d'outils de gestion du stress, de gestion des émotions. Alors je vous propose une vidéo aujourd'hui sur le sens que l'on donne à nos vies, parce que je suis vraiment effaré, surpris de constater à quel point un grand nombre de personnes sont en perte de sens dans leur vie, en recherche de sens, comme s'ils ne trouvaient pas leur mission de vie, ils ne trouvaient pas leur place. Alors c'est sans doute lié à la société dans laquelle nous évoluons, une société qui globalement perd du sens, qui a de moins en moins de valeur. Sans doute lié aussi à nos modes de vie, hein, toujours sous tension, toujours sous pression, avec on supporte des niveaux de stress très importants, des niveaux de tensions internes. Je voudrais aujourd'hui vous emmener sur le terrain des valeurs existentielles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur existentielle? On pourrait dire que c'est une valeur qui gouverne notre vie, un peu comme un fil rouge. La première idée, ça serait d'identifier trois de vos valeurs existentielles. Alors si vous voulez des exemples, pour vous parler un peu de mes valeurs existentielles, il y a d'abord l'amour avec un grand A. L'amour est une émotion, un sentiment. C'est aussi une énergie qui nous protège et nous relie les uns aux autres. Donc l'amour, pour moi, est une de mes valeurs existentielles. Je peux vous en citer deux autres, la constance dans mes humeurs, dans ma façon d'appréhender le monde, et aussi la persévérance. On doit faire face à beaucoup de difficultés, d'obstacles quotidiennement. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans la constance et la persévérance. Donc je vous invite dans un premier temps à identifier mentalement, intellectuellement, trois de vos valeurs existentielles, peut-être à les noter aussi, hein. Après, je pense que l'harmonie dans nos vies naît lorsque nous parvenons à mettre nos comportements en adéquation avec nos valeurs. Et c'est à ce moment-là que tout devient fluide, harmonieux. Je pense que ces valeurs, nous devons les incarner, les intégrer corporellement. Et pour ça, je vous propose tout de suite un petit exercice de sophrologie. Dans un premier temps, vous allez simplement vous installer dans un fauteuil, vous installer confortablement. Prenez conscience de cette posture assise, de cette pièce où vous vous trouvez, la disposition des meubles, l'éclairage, la température, les parfums, les odeurs. Et lorsque vous vous sentirez en sécurité, vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de vos points d'appui au sol et dans le fauteuil, la façon dont votre corps est posé, placé dans le siège. Conscience également de votre respiration fluide, régulière. Vous allez porter toute votre attention sur votre tête en commençant par le sommet du crâne, le cuir chevelu, le front, les yeux, le nez, vos joues, la bouche, le menton. Conscience à présent de votre cou, de la nuque et de la gorge. Conscience de vos épaules, de vos bras, puis de vos mains.
présent, vous allez porter votre attention sur votre torse, puis sur votre abdomen, sur le ventre. Conscience du dos à présent, depuis la nuque jusqu'en bas du dos. Vous descendez lentement le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les muscles s'étirent, se relâchent. Conscience de votre bassin, les muscles fessiers, les hanches, le périnée, les organes sexuels. Conscience de vos cuisses, de vos jambes et de vos pieds posés sur le sol. Conscience de la globalité de votre corps dans cette posture assise. Présence à vous-même. À présent, vous allez simplement évoquer la valeur amour, amour avec un grand A. Vous évoquez cette valeur existentielle et à chaque respiration, vous allez activer, renforcer un peu plus cette valeur, comme si vous lui donniez corps, comme si vous la rendiez un peu plus présente à vous-même. À chaque respiration, vous activez, vous renforcez cette valeur jusqu'à sentir vibrer l'énergie de l'amour au plus profond de vous. Vous vous laissez envahir par la vibration de l'amour, comme si vous vous envoyiez de l'amour à vous-même. Prenez conscience de votre respiration fluide, régulière. Faites une pause d'intégration. Accueillez avec bienveillance toutes les sensations, toutes les émotions qui se présentent à vous, sans porter de jugement. Placez-vous simplement dans l'accueil. Présence à vous-même, présence au monde, dans cette vibration là. Vous allez prendre 3 inspirations plus amples et revenir à un niveau de conscience ordinaire, un niveau de veille. Vous pouvez bouger les doigts, les mains, les pieds et ouvrir les yeux quand vous serez sûr d'être ici avec moi devant cette vidéo. Alors ce petit travail corporel qu'on vient de faire avec la valeur amour
vous pouvez le renouveler avec une autre de vos valeurs, une autre de vos valeurs. De cette façon, vous allez progressivement renforcer vos valeurs existentielles, les rendre plus présentes à vous-même. Restera ensuite à mettre vos comportements en adéquation avec ces valeurs. Et pour ça, avant de passer à l'action, je vous invite simplement à vous poser la question: est-ce que je suis dans la justesse pour moi-même ou pour mon entourage, pour les autres? De cette façon, progressivement, l'harmonie, la fluidité va s'installer dans vos vies. Et vous pourrez cheminer vers votre mission de vie. Je pense vraiment que cette question de la mission de vie est essentielle. Et c'est vraiment une construction, la mission de vie. C'est-à-dire que progressivement, en faisant les activités de la vie quotidienne, vous allez construire votre mission de vie si vous vous placez dans la justesse. La question qu'il faut se poser aussi pour accéder à sa mission de vie, c'est: qu'est-ce qui me fait vibrer? Dans tout ce que je peux mettre en place, dans tout ce que je peux vivre quotidiennement, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Une fois que vous aurez identifié ça, restera à suivre ce qui vous fait vibrer, à le développer. De cette façon, vous allez construire votre mission de vie. Progressivement, vous vous placerez dans l'abondance, dans la fluidité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu et vous donnera quelques pistes de réflexion et d'action. Je vous souhaite une belle journée à tous. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Au revoir.